Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 15 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ADA, la crypto de Cardano. Alors comme d'habitude, on va diviser cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Cardano, le rôle de ADA dans Cardano, et ensuite on va aller sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. Qu'est-ce que Cardano? Cardano, c'est une blockchain qui a pour vocation d'être un Ethereum killer, même s'il se présente pas comme tel, ou en tout cas maintenant, néanmoins c'est vraiment la représentation qu'ils ont pu avoir, c'est d'être la blockchain qui est construite pour le futur et qui sécurise le futur. C'est entre la Layer 1 et la Layer 0. À la base, ils voulaient vraiment se définir comme une Layer 0, mais petit à petit, ils sont en train de se diriger vers la notion d'interopérabilité portée par la blockchain en elle-même, mais ça ressemble quand même grandement à une grosse Layer 1. Et petit à petit, c'est en train de se diriger vers ça. Mais ce qui est intéressant, surtout au niveau de Cardano, c'est sa création. Donc déjà, au niveau du fondateur de Cardano, il faisait partie des cofondateurs d'Ethereum. Et deuxièmement, la façon dans laquelle c'est construit. Il faut comprendre que ADA Cardano, ils ont fait le pari, vraiment culotté, de construire doucement, dans un monde crypto où tout avance très vite. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'ils vont développer, ils vont prendre le temps de développer petit à petit, de porter petit à petit les différentes évolutions, mais qui va être à un rythme qui va être beaucoup plus bas que toutes les autres blockchains qui peuvent arriver au fur et à mesure que les technologies arrivent. Et c'est là, justement, la force de Cardano et en même temps sa faiblesse. C'est-à-dire que ils prennent du temps, mais ils construisent quelque chose qui est solide, dans lequel on a normalement une blockchain qui est vraiment résiliente. Mais le souci qui est lié à ça, ça veut dire aussi que les livraisons de nouvelles versions se font relativement rares, malgré le fait qu'on a beaucoup de développeurs qui travaillent sur ADA Cardano, on le verra tout à l'heure. On a des versions qui n'évoluent peut-être pas aussi vite que d'autres blockchains ou que ce que l'on souhaiterait nous-mêmes. Il faut comprendre que la blockchain est un moyen d'utilisation pour les développeurs d'applications décentralisées, donc c'est un ensemble d'outils mis à disposition de ces développeurs-là pour construire des applications décentralisées. C'est pas forcément très simple avec ADA Cardano, par rapport à d'autres blockchains qui ont un kit de développement qui est très étoffé et qui continue à s'étoffer, dans lequel on a des fonctionnalités qui sont là justement pour aider les développeurs, pour monter en compétences rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas d'ADA Cardano, en tout cas moins le cas chez ADA Cardano, et qui rend plus complexe certains développement et donc l'arrivée de certains projets. Néanmoins, quand on regarde ça, on a quand même une activité qui est relativement impressionnante. Les bougies vertes sont ici la représentation des commits, donc le nombre de fois où du code est poussé sur le projet ADA Cardano, et la barre rouge représente le nombre de développeurs. Et quand vous avez vu un petit peu les différentes vidéos que j'ai pu faire autour des différents projets, vous vous rendez vite compte que, en effet, c'est un projet qui est quand même relativement actif, avec en moyenne 30 développeurs et 500 commits, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très actif, pour une blockchain qui existe depuis longtemps. Et oui, parce que ADA Cardano existe depuis longtemps. On va parler de la tokenomics, qui est plutôt classique, dans lequel on a encore un peu de dilution à arriver, parce qu'on a 78% de supply en circulation, et on regarde la market cap diluée, on est à 28 milliards, donc grosse market cap, et c'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème quand on fait la corrélation entre ici la TVL et la market cap. C'est-à-dire qu'on a déjà en fait une blockchain qui est déjà très évaluée, vraiment très très évaluée, par rapport à la market value. Comprenez bien que la relation entre les deux est très importante, parce que ce qui détermine qu'une blockchain est intéressante et rentable, c'est notamment la total value lock et le volume de transactions qui est généré par ce total value lock par rapport à la dilution la représentation de l'addition de ce token. Donc c'est vraiment la corrélation entre les deux qui détermine le poids. Et c'est vrai que ADA Cardano fait partie des ratios les plus bas qui puissent exister, en tout cas en l'état, dans les top 50 au niveau des différentes blockchains. Et c'est pour ça qu'il faut juste faire attention par rapport à ça. C'est un projet qui développe lentement et qui est déjà
très valorisé parce qu'on a une communication qui n'est pas forcément, qui n'est pas fait par ADA, par Cardano, mais qui est fait par la communauté qui possède des ADA, dans lequel on va voir par exemple ici, voilà, on va voir globalement, c'est pour moi limite de la publicité à travers des nouvelles, dans lequel on va avoir systématiquement des news autour de ADA, que ce soit sur le fait que les whales sont en train d'acheter, que on a une explosion de 1700% qui pourrait arriver demain. On a toujours ce type de nouvelles et c'est très compliqué. Alors c'est positif pour globalement monter la hype, mais c'est très compliqué quand on veut faire un investissement pur. Quand on voit ça, on se dit bon bah c'est un truc qui est un peu scammy, alors que ce n'est pas le cas et c'est vraiment dommage en fait cette communication de la communauté autour d'ADA Cardano sur des choses qui ne sont pas intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'ils font comprendre qu'en 2020-2021, il y a eu énormément de Cardano maximalistes qui sont arrivés en achetant justement des ADA avec derrière des choses qui étaient poussées auprès de certains influenceurs, de certains médias, de certaines personnes, que justement on pouvait être rentier tout simplement avec ADA Cardano et qu'il suffisait de posséder un certain nombre d'ADA pour être rentier à vie. Et à savoir que c'était un moment où on était en plein pic, et donc forcément c'est très compliqué par la suite. Néanmoins, il faut comprendre que peu de personnes qui ont fait, qui étaient présents à ce moment-là sont encore présents avec des ADA, ou en tout cas n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, et comment vous avez vécu justement cette chute-là, et comment vous avez accepté de ne pas vendre, et de maintenir votre position. Qu'est-ce qui vous a fait maintenir votre position? Ça m'intéresse en tout cas d'avoir vos retours. À l'état actuel, donc 1er décembre 2023, on a un rapport de développement qui a été donné, dans lequel on a 150 projets qui ont été lancés, parce que c'est important, c'est pas tant aussi surtout la TVL, mais c'est les projets qui sont présents sur la blockchain. Plus on a de projets, plus c'est intéressant, plus on a de monde qui vient, plus on a de TVL, plus on a de transactions, et plus c'est rentable, plus on se rapproche de ce seuil entre justement la market cap diluée et la TVL et le volume de transactions qui permet de déterminer la rentabilité d'une blockchain. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est ici les 1300 projets qui sont en cours de construction. Alors oui, il faut juste faire attention dans la méthodologie de calcul, d'accord? Parce qu'il n'y en a pas 1300 qui sont actuellement en cours de construction, c'est qu'il y a 1304 qui ont commencé leur construction et qui ne sont pas encore passés dans la partie launchée. Donc, dedans, ça inclut, et ça c'est très important, le nombre de projets abandonnés. D'accord? Le problème c'est qu'on n'a pas cette visibilité-là. C'est la discussion que j'avais eue notamment avec un DCM d'ADA Cardano sur ce point-là, dans lequel on n'a pas de visibilité, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne sait pas réellement combien de projets sont en cours de construction sur ADA Cardano, et c'est vrai que les gros projets que je suis personnellement ne sont pas sur ADA Cardano, d'accord? Donc on ne sait pas, c'est pareil, la représentation des projets qui sont dessus. Le fait d'avoir une énième copie de AAV, pour moi, n'est pas vecteur d'intérêt pour un protocole, d'accord? Vraiment, il faut des gros projets qui viennent s'installer sur ADA Cardano, pourquoi pas, ou qui développent même sur ADA Cardano. Et c'est là où on aura vraiment de la valorisation qui pourra arriver, et c'est là où on verra si oui ou non ADA Cardano arrive à satisfaire ces besoins-là, et arrive justement à donner les éléments nécessaires pour pouvoir éclater sur le prochain bull run. Alors, ça a été un petit peu long, le fondamental, parce que je voulais revenir quand même sur certains points. Maintenant, on va attaquer la partie technique, qui risque d'être peut-être un petit peu plus rapide que prévu, parce qu'on a l'habitude. Phase d'accumulation, phase de distribution. On arrive dans le sign of weakness. Sign of weakness, on a l'habitude. C'est quoi? C'est la phase de réaccumulation et d'accumulation que l'on retrouve dans une baisse d'une distribution macro, dans lequel on a ces types de patterns, avec derrière des cassures baissières et une pression baissière très forte, un point d'arrêt qui est l'arrêt de la tendance baissière, dans lequel on a un retracement, donc qui est ici, pour ceux qui ont l'habitude, un AR, et ensuite on va aller soit chercher la liquidité, soit retester. On est allé chercher la liquidité une fois, on est allé retester cette liquidité-là, donc là on a une nouvelle accumulation, et ensuite on a l'explosion avec la rupture ici de cette bougie très importante, qui représente le passage et en tout cas l'annonce de la Fed de poursuivre un certain nombre de cryptos en tant que securities, d'accord? Cette cassure, c'est ça. Et on a consolidé au-dessus, latéralisé, et ensuite éclaté avec la rupture. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accélération haussière a eu lieu la semaine dernière avec une énorme bougie dans laquelle on a liquidé en fait tous les shorters ici, qui étaient présents là, et on est allé retester la partie haute
ici de l'accumulation de week-off, d'accord? On est allé retester ici cette partie-là qui était très importante. On a recomblé toute la partie de ce qu'on appelle un saignement ici, donc c'est le fait d'avoir une tendance baissière qui est très très marquée et dans lequel on va avoir un petit grinding comme ça qui va se faire et tout doucement en fait on va disparaître, et ça c'est très négatif. Quand on voit ça en fait dans une crypto, c'est très très négatif, c'est ce qu'on voyait ici. Généralement ce qu'on aime voir c'est ça, d'accord, une latéralisation, vraiment quelque chose qui est latéral, pas quelque chose qui va être en descendant. Tant qu'on n'a pas cette latéralisation, c'est compliqué. Le fait d'avoir eu la latéralisation est plutôt positif et permet justement d'avoir un momentum relativement haussier sur sa construction et qui permettra potentiellement d'avoir une accélération beaucoup plus forte. L'accélération beaucoup plus forte arrivera sur la consolidation au-dessus de ce niveau-là, d'accord, dans lequel on consolidera au-dessus de la rupture de mai et de juin 2022, d'accord, Terra Luna, Celsius, niveau très compliqué, donc il faut se consolider au-dessus pour ensuite repartir à la hausse. Là-dessus, on aura un véritable signal. Bon, le souci, c'est qu'on a laissé quand même pas mal d'imbalance, donc il est fort probable d'aller retester ici les 0,40 pour consolider en fait ce niveau-là, et ensuite repartir. Ça pourrait être une très belle entrée court terme. Néanmoins, si vous êtes intéressé par ce projet, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en partie fondamentale, c'est qu'on a une market cap diluée qui est déjà importante, et donc forcément, en termes de progression, on aura des multiples qui seront toujours moins importants qu'une TVL déjà, de quelque chose qui est dans un top 100 et non plus dans un top 5, top 10 comme les ADA Cardano. Alors, on pourrait viser une vague de idiotisme pour préparer une grande vague 3 dans laquelle on irait chercher potentiellement ici un 1,618, déjà dans un premier temps je pense l'ATH ce serait pas mal dans les 3$, et ensuite on pourrait aller chercher ici le 1,618 d'extension de Fibonacci sur une fin de bull run, avec beaucoup de projets qui sortent, une grosse hype qui se met au niveau d'ADA Cardano, avec un token qui pourrait frôler les 5$, pour une market cap diluée qui serait valorisée quand même 200 milliards, donc ça reste relativement conséquent, donc ça sous-entend qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'applications, qu'on ait vraiment un très beau bull run, et que ce soit en fin de bull run dans lequel on a un ADA Cardano qui arrive vraiment à faire sa place, et qui arrive à rattraper peut-être aussi son retard en termes de blocs fonctionnels pour attirer des nouveaux développeurs, avec de l'incentive, etc., etc. Plutôt classique, je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve demain pour l'hebdomadaire, dans lequel on va revenir sur beaucoup de choses au niveau de la macroéconomie, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger dans cette fin d'année pour préparer 2024.